Bonsoir mes amis, je laisse nuitamment cette communication euh, après la lecture des informations que j'ai reçues sur Facebook. Je laisse rapidement une petite réponse puisque je peux pas écrire. Je voudrais m'adresser aux blogueuses Bamileke, les filles Bamileke qui sont sur les réseaux sociaux pour chercher l'argent. J'ai découvert une aujourd'hui. C'est brillante. J'ai vu une publication qu'elle a faite. Je ne connaissais pas celle-là. Elle parle avec un accent un peu villageois. Allez un peu me chercher ces filles-là. Si c'est brillante et tout ça. Bon, Aïcha Ankamois, ça je connaissais déjà. J'ai découvert une aujourd'hui. Je pense que elle a besoin de ma lumière ou alors du moins, je sais pas ce qui... Je voulais parler un peu aux filles Bamileke qui tiennent les blogs sur les réseaux sociaux. Je vais les généraliser parce que le Cameroun a 250 tribus. 250 tribus. Cela signifie que lorsqu'on parle du blog au Cameroun, on devait voir des filles Bassa sur les réseaux sociaux. Je pense que de toutes les femmes qui parlent de tout et de tout le monde sur les réseaux sociaux, il y a une qui sort quand même du lot, c'est Compressor. Mais Compressor, je ne l'ai jamais vu vraiment être à cheval sur tous les sujets. Peut-être elle n'a pas monétisé sa page. Et même lorsqu'elle essaye de traiter un sujet, il est difficile d'apercevoir de la jalousie ou de la haine gratuite. J'ai fait un constat. Parce que je prends le temps, lorsque quelqu'un prononce mon nom, je vous ai dit, mon nom c'est une marque. Lorsqu'une personne prononce mon nom, forcément, soit c'est Facebook qui m'envoie, soit c'est les personnes qui sont sur les réseaux pour essayer un peu de colmater des informations en ce qui me concerne, qui m'envoient ces informations. Alors, j'ai découvert une autre aujourd'hui. J'ai fait le tour de sa page, j'ai fait des vidéos, elle parle de tout et de rien avec un accent du village. C'est l'or brillante. Vous allez d'abord faire un constat, mes chers compatriotes. Je ne sais pas si je dois vous appeler mes compatriotes, mes chers internautes. Parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui sont sur mes pages. Toutes les Bamileke qui sont sur les pages Internet ne portent pas leur nom. C'est-à-dire que cela signifie d'abord qu'elles ne s'assument pas. Elles ont des pseudos avec lesquels elles évoluent sur les réseaux sociaux. Et étant donné la faiblesse, parce que bon, elles sont toutes des analphabètes, on n'a pas besoin de les mettre au microscope pour savoir que généralement, intellectuellement, elles sont très limitées. Mais leur capacité de nuisance, parce que forcément, ne nous cachons pas, ceux qui sont les plus nombreux sur les réseaux sociaux, qui s'illustrent de manière négative, généralement, si on fait une étude sociologique, viennent d'une même aire géographique. Parce que j'ai une page, Patience et Mvutu, où je compte à peu près 40 000 jeunes gars de Boulou. Je ne les vois jamais commenter sur des pages Facebook. Je n'ai jamais remarqué un gars Douala sur Facebook qui parle de tout et de tout le monde. Je n'ai pas encore remarqué. Je vais très peu, je n'ai même pas encore détecté la présence d'un gars du Nord ou d'une fille du Nord, Cameroun, installé sur les réseaux sociaux pour décrypter les vies d'autrui. Ça, je n'ai pas encore vu. Je suis désolé, hein. Ceux qui connaissent une fille de la Damawa, de l'extrême nord, du nord, qui est sur les réseaux sociaux pour décrypter les vies des gens qu'elle n'a jamais vus. Essayez d'écrire son nom, j'irai aussi découvrir sa page. Je dis, lorsqu'on parle de moi, je viens répondre parce qu'il s'agit de moi. Donc j'ai décidé de venir vous apporter un peu du grain à moudre. Parce qu'en réalité,
Pour vous, puisque vous êtes venu trouver de l'argent sur Facebook, je suis sur Facebook pour vous faire de l'ombre. Ou du moins, vous allez vous servir de ma lumière pour vous faire de l'argent. Je suis devenu votre otage. J'essaie de réfléchir. Je suis une dirigeante de football. Je parle de politique. Je suis une surdiplômée. Qu'est-ce qui me lie à vous? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous cliquiez, vous recherchiez? Je parle de Aïcha Kamoise, Fleur de Lille, L'or brillante, celle que je viens de découvrir aujourd'hui, Lolo Fodja. Vous êtes toutes les femmes qui parlent sur les réseaux sociaux là. Je vais un peu savoir parce que il est question aujourd'hui qu'on assainisse un peu le bloc camerounais. Et comment faire pour l'assainir? Même sur les chaînes de télé, on dit Canal plus sport. Tous ceux qui aiment le sport décident de prendre l'abonnement de sport. On dit ciné-film, ou alors il y a toutes les chaînes. Et donc, ceux qui veulent regarder Dorsel s'abonnent aussi à Dorsel. Mais le problème avec vous, c'est que je me demande, quand je vous écoute souvent, je vous vois, je me demande, qu'est-ce qui peut attirer Aïcha Kamoise à s'intéresser à mon profil? Qu'est-ce qui peut pousser L'or brillante à s'intéresser à mon profil? Je comprends simplement que c'est la lumière que je porte. La lumière que je porte qui vous attire. Et la lumière attire généralement des mouches, des moucherons. Ne vous inquiétez pas. Chacun avec son niveau intellectuel, j'essaie de lui apporter une petite réponse. Donc je vais commencer à répondre à l'or brillante. L'or brillante, j'ai écouté ton direct, tu dis que quand tu regardes bien mes sorties, en effet pour toi, je serais en train de faire une dépression parce que je suis en Europe. Et comme je suis en Europe, je n'ai pas de papier. Je regarde d'autres personnes voyager et je n'arrive plus à voyager comme je voyageais avant. Je déprime et c'est pour cela que je m'attaque moi aux personnes qui vivent la vie que j'aimerais avoir. Je t'avoue que j'ai sursauté. Je dis que pourquoi cette l'or brillante là? Parce que je vais un peu faire comme si je n'ai pas encore fait une étude approfondie de la mentalité des Bamileke. Je vais un peu faire comme si je n'ai jamais, en 2018, je n'avais pas encore bien expliqué aux Camerounais au point où, en 2018, en fait, il y a une partie des Camerounais qui étaient convaincus que l'esprit Bamileke était un problème au Cameroun. Parce que j'avais réussi à convaincre au moins 70% des Camerounais. Les élections approchent, j'ai pris une autre posture, celle de ne plus exacerber la bamiphobie au Cameroun, parce que j'avais constaté que c'était contre-productif. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants, mais il n'empêche que de temps en temps, lorsqu'on voit que vous recherchez encore, que nous nous mettions à exalter la bamiphobie, avant que ça n'aille loin, il faut que je mette le haut là. J'ai fait le tour de ma page. Je constate que à chaque fois, je viens répondre à quelqu'un qui m'a écrit. Parce que je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, vous n'êtes rien au Cameroun, vous n'avez jamais rien fait. Donc, en principe, je suis censé ne pas vous avoir rencontré un jour dans ma vie. Toi, aujourd'hui, l'or brillante, si tu n'avais pas fait une vidéo où tu prends ma photo, parce que toi, tu prends ton image. Tu sais que si tu parles sans coller ma photo à ta photo, personne ne viendra te regarder. Donc, tu coupes d'abord ma propre image, ma lumière, mon étoile. Tu colles sur toi. Parce que vous êtes des voleurs spirituels.
Vous êtes des voleurs spirituels. Tu sais que si tu parles sans prendre ma photo, ça ne va pas t'attirer la lumière que tu veux. Et tu te mets à faire une vidéo sur moi parce que je réponds à quelqu'un qui s'est déjà assis sur la même table que moi, qui m'a déjà tendu la main, que je connais et qui me connaît et avec qui j'ai un différend qui ne te concerne pas. Pour toi, tu estimes que c'est parce que je n'ai pas de papiers. Tu es sûr même que je suis en Europe. Mais que je suis en Europe sans papier, n'ayant pas la possibilité de voyager. Je vais donc t'expliquer ma vie. Le fait de venir en Europe pour moi est une obligation légale. Je vais t'expliquer. J'ai signé un papier avec un blanc qui dit que je suis obligé de vivre avec lui. Je parle dans un français que tu peux comprendre. Ça veut dire que moi où je suis là, la loi m'oblige de vivre à côté d'un blanc tant que ce papier n'est pas annulé. Et le papier là, ça s'appelle acte de mariage. Et maintenant, j'ai accouché un enfant blanc que je ne peux pas décider d'aller vivre ailleurs avec, sans l'autorisation de son père blanc. Et parce que j'ai deux contraintes de la loi des blancs, parce que les blancs disent que parce que j'ai l'enfant d'un blanc et que j'ai signé l'acte de mariage avec le blanc, les blancs sont obligés de me donner les papiers. Est-ce que tu as compris la partie là? C'est quand tu t'assois. Je me demande pourquoi mon nom vous effraie au point où même des choses qui sont stupides, vous essayez de me les coller. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que je reste sans papier en fait? Pourquoi tu peux te permettre, toi l'or brillante, de faire une vidéo et tu sais que ce sera partagé dans le monde? Peut-être évidemment des partenaires qui m'auraient m'inviter. Parce que vous ne savez pas, c'est nous au Cameroun qui vous méprisons. Quand moi j'entends déjà l'accent de quelqu'un, il y a directement le mépris qui vient. Mais les gens qui vous écoutent, les Guinéens, les Nigériens, avec qui je fais des affaires, qui tombent sur ta vidéo, ils disent seulement que c'est une Camerounaise. Ils ne savent pas que parmi les Camerounais, il y a des Camerounais congénitalement méchants, jaloux de tout ce qui n'est pas de leur région. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui fait ça avec les Bamileke. C'est-à-dire que je suis dans un problème avec un Bassa. Ahmed Kamer est le soutien de Samuel Eto'o sur Facebook. Ahmed Kamer est Bassa. Mais je n'ai pas encore reçu la vidéo d'Ahmed Kamer en train de parler de mon problème. Ahmed Kamer est Bassa. Ahmed Kamer tient un blog de plus de 200 000 abonnés. Ahmed Kamer s'est installé depuis pratiquement 2 ans sur Facebook pour être le soutien de Samuel Eto'o. Parce qu'il voudrait que Samuel Eto'o devienne le prochain président de la République du Cameroun. Mais depuis une semaine, je ne sais pas ça, depuis 5 jours que je fais les directs par rapport à à mes problèmes avec Samuel Eto'o, Ahmed Kamer pouvait récupérer le buzz. Ses pages sont monétisées et faire de cela son sujet parce que il est le soutien de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux. Personne n'a vu une coupure de vidéo d'Ahmed Kamer. Personne n'a vu Ahmed Kamer s'asseoir pour faire la vidéo pour parler de l'affaire de Marlène et Samuel. Vous allez peut-être dire que ça ne rapporte pas les vues. Non, ce n'est que de ça qu'on parle sur Facebook. Dès que j'ouvre Facebook, ce n'est que ma photo. Donc, vous n'allez pas me dire qu'Ahmed Kamer n'a pas vu. Ou alors il a trop de problèmes. Parce qu'il a engrossé une fille Bamileke, on l'insulte partout. Il a trop de problèmes. C'est pour ça qu'il ne fait pas de vidéos. Mais en principe, puisque vous fonctionnez dans le blog par langue tribale. Donc en principe, Ahmed Kamer devait être là aujourd'hui en train de me laver plus que Tamba. Parce que Ahmed Kamer est le soutien
le plus violent de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux. Mais là où on ne vous attend pas, parce que parfois je me demande, qu'est-ce qui vous motive? Au-delà de l'argent que ça vous apporte de déchirer les vies des gens. J'étais en train de te dire que c'est nous au Cameroun qui vous méprisons. Parce que moi, dans ma tête, je sais que vous êtes négatif. C'est nous. Moi, quand je vous vois là, moi, je sais que c'est négatif. Il n'y aura rien de bon. Ce que vous faites avec le nom des Camerounais, avec le nom du Cameroun, n'est pas constructif. C'est-à-dire que c'est vous qui venez souvent me chercher. Là où je ne veux même pas vous regarder. C'est comme si vous avez besoin que je parle de vous, que je vous injecte pour vous réveiller. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec vous. Je vous dis que sur Facebook, la seule personne que j'ai déjà vue soutenir dans le blog camerounais, soutenir Samuel Eto'o contre vents et marées, c'est Ahmed Kamer. Mais depuis mon problème depuis le problème avec Samuel Eto'o, Ahmed Kamer n'a pas fait de vidéo. Vous avez récupéré, je ne sais pas, on vous a peut-être distribué de l'argent, je ne sais pas, ou alors, comme vous êtes des charognards, tout ce qui peut, là où il y a le sang, vous venez vous agripper pour sucer les restes de quelqu'un. À quel moment, vous vous dites souvent que les gens peuvent vous considérer comme des êtres humains normaux. Et en tant que tel, tu ne peux pas t'acharner sur quelqu'un qui ne t'a rien fait. Quelqu'un qui n'a jamais parlé de toi. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Et tu te mets à débiter des bêtises qui peuvent lui être préjudiciables. Tu cites mon nom. Parce que vous êtes sur... Vous là, vous les filles bamlékées là, vous êtes sur les réseaux sociaux avec des pseudonymes. Ça veut dire que je suis en train d'appeler Or Brillante. Ça n'a pas d'impact sur ton travail. Ça n'a pas d'impact sur tes voisins. Ça n'a pas d'impact sur tes connaissances. Parce que lorsque vous mettez des choses sur Internet, c'est des choses qui restent toute la vie. Je ne sais pas comment on va vous expliquer ça à vous, cette tribu. Parce que quand les élections approchent, vous commencez à chercher des choses qui vont faire en sorte que, au lieu qu'on soit en train de débattre sur le changement qu'on veut au Cameroun, qu'on s'arrête encore pour dire que on veut le changement, mais il y a un problème au Cameroun qu'on n'a pas encore résolu. Le problème Bamileke, il faut qu'on résolve sincèrement ce problème. Parce que ça n'a pas de sens, vos agissements. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on dit Muriel Blanche, on dit Karimo, on dit toi-même Or Brillante. Ça veut dire que lorsque un recruteur vous cherche sur Internet avec vos noms du village, tout ce qu'on dit sur vous, sur Internet n'a pas d'impact. Parce qu'on vous appelle avec des pseudonymes, Flore de Lille, Lolon Fonja, machin, des choses qui n'impactent en rien dans votre existence. Maintenant, vous prenez quelqu'un dont le nom a été enregistré par Google. Je vais vous expliquer ce que ça impacte. Lorsque tu vas sur Google, je vais faire ça avec vous. Parce que, pour vous, lorsqu'on vous explique même que le simple fait que toi tu parles de moi, ça me stresse. Tu ne comprends pas la partie là. Donc, je vais un peu aller sur Google et je vais demander à Google qui est Marlène Mvutu. Google va nous répondre. Et je vais demander à Google qui est Or Brillante. On va faire ce petit exercice là. Nous demandons, tout le monde est au repos. Hein. Donc, on va demander à Google, on va sur Google. Hein. Donc, ne dis pas que j'ai... Parce que pour vous, je serais même capable d'écrire des choses moi-même sur Google. Hein. On va demander Marlène Mvutu. Tu vois, dès que je commence, Google écrit tout seul, alors que je ne recherche pas. On dit, dès que je tape, ça envoie directement sur Wikipédia. On dit Marlène Mvutu, de son nom complet, Kadi Marlène Patience Mvutu Aka, est une entrepreneuse
et dirigeante camerounaise de football, née le 8 juin 82 à Djoum. Ça veut dire que lorsque je dépose ma demande d'emploi, quelque part, je mets nom de jeune fille, Mvutu Aka, prénom, le recruteur, ce qu'il fait, il entre sur Google pour vérifier mes références. Et lorsqu'il vérifie mes références, après avoir vérifié mes références, on tombe sur la vidéo de Laure. Voilà ce qui est entré dans mon référencement. Il y a un jour. Aïcha Kamoise, c'est-à-dire qu'elle a écrit tout mon nom pour entrer dans mon référencement Google. Ça veut dire que un partenaire, dès qu'il a lu ça, mes diplômes, mon parcours, dès qu'il essaie un peu de faire ça. Parce que lorsqu'on va encore s'asseoir pour expliquer aux Camerounais qu'il y a des gens qu'on doit encore mettre un peu de côté parce qu'ils sont nocifs pour le vivre ensemble. C'est-à-dire que je vais un peu lire mon parcours aux Camerounais. On dit que Marlène Mvutu est dirigeante camerounaise de football, ancienne présidente de la Ligue régionale de football du Sud, Cameroun, et ancienne présidente de la Ligue départementale du Djaï-Lobo. En 2013, elle est la toute première femme candidate à la présidence de la FECAFOOT. Maintenant, il y a quelqu'un qui est entré parce qu'il a besoin de ce référencement-là. Il écrit mon nom, Marlène Mvutson. Tout le monde peut remarquer que c'est quelque chose qu'on vient d'insérer. Qui est celui qui m'appelle Mvutson sur les réseaux sociaux? C'est Serge Anango, un Bamileke. Et pourquoi il met ça sur mon référencement qui est visité par 30 000 personnes par jour, d'après les chiffres de Google? Il y a 30 000 personnes qui recherchent mon profil par jour. C'est pour que les gens, en tapant Mvutson, tombent aussi sur ces vidéos qu'il fait. Donc, désormais, voici comment je m'appelle sur Internet. Marlène Mvutson. Je vais regarder ma biographie. Marlène Patience Aka Kadi Mvutu, née le 8 juin 82 à Djoum, est la fille naturelle du professeur Gervais Mendozé, ancien directeur général de la CRTV et ancien ministre délégué de la communication du Cameroun. Elle est titulaire d'une licence en droit et d'un master en business en administration des affaires. L'originaire du sud Cameroun est aussi diplômée de l'École nationale de commerce de Lille en France et titulaire d'un doctorat en sciences et techniques commerciales. Elle a été cadre commercial à la CRTV pendant 11 ans. Ensuite, représentante du Qatar et directrice générale de Aspire Football Dreams Cameroun, projet de détection de joueurs. Et elle est par la suite présidente de la Fondation du football africain, directrice générale d'Intermédiatis, vice-présidente de la Ligue départementale de la FECAFOOT du Djaï-Lobo. Voilà mon parcours qui peut intéresser un partenaire qui voudrait me contacter pour envoyer 50 stades dans la région de l'Ouest. Mais lorsqu'il finit de lire mon parcours sur Wikipédia, il tourne un peu comme ça, mon actualité récente. Marlène Mvutu, 5 enfants, 6 pères. Aïcha Kamoise. Marlène Mvutu, menteuse, je te réponds. Marlène Mvutu dit que la Congo Saba VIP. Mes chers compatriotes camerounais, voilà. C'est-à-dire que mon référencement, attendez. Je vous montre. Cameroun Web. 5 enfants, 6 pères. Cameroun Web, c'est quand même le média de Paul Chouta.
qui est suffisamment regardé lorsque des personnes à l'étranger veulent s'informer sur l'actualité du Cameroun. Parce que, étant donné qu'il sponsorisait, il sponsorise, il finance pour apparaître en premier dans tout ce qui me concerne. C'est-à-dire que mon nom est pris en otage par le propriétaire de Cameroun Web pour être placé en premier dans les informations qui me concernent. Donc le titre, c'est 5 enfants, 6 pères. Marlène Mvutu humiliée, ça vient de sortir hein, sur la place publique. Donc, avec le parcours que vous venez de lire, Cameroun Web estime que mon actualité dans mon référencement Google, c'est d'associer mon nom à Aïcha Kamoise. Ils disent que c'est une actrice. L'actrice Aïcha Kamoise rejoint la bataille. C'est celle qui passe la plupart du temps en Europe à attaquer sa compatriote Mvutu. Patience actuellement en froid avec Samuel Eto'o. Aïcha Kamoise est connue pour ne pas garder les secrets et elle l'a ouverte pour faire savoir que l'entrepreneur Marlène Mvutu a 5 enfants avec 6 pères. Mvutu, j'ai une semaine à parler de toi. Promet Aïcha Kamoise qui a deux, trois mots. Quand vous voyez le français, vous pouvez imaginer le niveau de celui qui a écrit cet article dans un site qui porte la couleur du Cameroun, qui est un des sites les plus respectables en matière de communication. Donc, voici donc un article qui est associé à mon référencement Google. On dit, quand vous voyez le niveau de langue, qui a 2, 3 mots, hein, je vous lis ça hein, pour elle. L'actrice Aïcha Kamoise, c'est-à-dire que quand ils insistent comme ça, c'est pour que Aïcha en Kamoise, quand ils mettent en gras comme ça, soit désormais associé à mon référencement Google. C'est-à-dire que quand les Blancs, les partenaires internationaux qui travaillent avec moi, recherchent des références en ce qui me concerne, le fait d'associer ces deux noms va attirer ces personnalités à s'intéresser à la personne de Aïcha Kamoise. Ils insistent. L'actrice Aïcha Kamoise, ils ne mettent pas que c'est une blogueuse, ils ne mettent pas que c'est non, ils disent que c'est une actrice. Aïcha Kamoise rejoint, ils reprennent, je vous fais lire voilà. Ils ont d'abord écrit ça ici en haut et ils reprennent ça ici en bas. L'actrice Aïcha Kamoise rejoint la bataille, celle qui passe la plupart du temps en Europe à attaquer sa compatriote Mvutu. Patience, actuellement en froid avec Samuel Eto'o. Ça veut dire que désormais, le nom de Samuel Eto'o est attaché au référencement de Aïcha Kamoise. On dit, Aïcha Kamoise est connue pour ne pas garder les secrets et elle a ouvert pour faire savoir que l'entrepreneur Marlène Mvutu a 5 enfants avec 6 pères. Donc, voilà l'essentiel de l'article. Le but étant d'attirer le maximum de gens sur cet article vide de sens. Simplement parce que, comme toutes les plateformes en ce moment reçoivent l'alerte comme le nom le plus recherché actuellement sur Google, c'est Marlène Mvutu. Pourquoi? Parce que les Italiens ont parlé de moi. Les Espagnols ont parlé de moi. Les Français ont parlé de moi à cause de mon actualité avec une star interplanétaire. Les Bamileke veulent entrer dans l'affaire. Il faut que lorsque les Italiens qui me découvrent vont finir de lire mon parcours, il faut qu'ils connaissent aussi qui est Aïcha Kamoise. Cameroun Web est connu comme une plateforme qui traite de l'actualité du Cameroun. Mais regardez ce qu'ils mettent en titre en ce qui me concerne. Des gens qui sont censés être des journalistes, ils se permettent de mettre en titre
la femme qui a 5 enfants, 6 pères. Et vous allez nous empêcher de développer une bamiphobie primaire. Parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire que quelqu'un est journaliste. Ça veut dire qu'il mène des enquêtes. Et il recherche aussi, est-ce que cette information est pertinente pour l'opinion? Comment je peux m'asseoir et prétendre qu'une femme qui est connue, dont la vie privée se trouve sur Wikipédia, je peux me permettre de titrer Marlène Mvutouki a 5 enfants, 5 pères, 6 pères. Les Bamileke n'ont pas cette gêne-là. Les Bamileke ne se gênent pas. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils font, c'est vrai que ça leur permet à eux de réussir, mais ça permet leurs agissements dans la place publique poussent le reste des Camerounais à les détester. Parce que, je vous ai dit les amis, que les Bamileke, quand ils arrivent quelque chose, ils vous dégoûtent de la chose. Pourquoi? Parce que un être humain ne vit pas uniquement pour l'intérêt. C'est des gens qui sont, pour la plupart, hein, pas tous, il y en a qui sont quand même relativement humains, mais généralement, qui sont mus par un instinct grégaire de recherche de profit, même dans c'est-à-dire que s'il faut discuter le caca avec le cochon, si on dit que le caca que le cochon, ton cochon veut manger là, c'est 5 000 au marché, vous allez le voir se couper manger le caca. Allez discuter le caca avec le cochon. On dit que dans une société civilisée, ce type de personnes ne doivent pas exister. Des gens qui n'ont aucune éthique, aucune dignité, aucune limite. On dit que ce type de personnes dans une société, ça ne favorise pas le vivre ensemble. Si tu n'as pas le niveau pour venir interpeller une dame du football qui fait sa guerre de football avec un homme du football, tel que les médias européens ont relaté. C'est-à-dire que nous sommes en période préélectorale à la FECAFOOT. Nous avons des camps. Nous voulons revenir à la FECAFOOT. Notre débat concerne la FECAFOOT, les contours de la FECAFOOT, la vie privée des gens du football. Aïcha Kamas trouve que c'est l'occasion de rentrer dans mon référencement Google. Pour que lorsque je pars travailler au Niger, on trouve l'or brésilienne. Si c'est l'or brillante, en train de faire une vidéo, que moi je n'ai plus les papiers pour voyager. Je vous dis que les étrangers, eux, ils vous prennent au sérieux. C'est nous qui vous méprisons au Cameroun. Ailleurs, on dit seulement Camerounais. On ne dit pas que... Tu n'as pas le temps de venir expliquer que non. Tu vois le Camerounais là, c'est un Bamileke. L'autre là, c'est un nordiste. Les étrangers, ils ne savent pas ça. Ils disent seulement les Camerounais. Et on se dit quand même que dans d'autres pays, les gens ne se permettent pas ce type d'attitude. C'est-à-dire que tu t'assois, tu ne connais pas quelqu'un. Et même si tu ne connais pas quelqu'un, si tu veux parler d'elle, prends la peine de venir t'informer sur sa page. Et même si tu n'es pas là à l'école, hein, comme vous généralement, vous montez dans les bateaux, vous venez comme des poissons, ou du moins on vous envoie les papiers des gens que vous voyagez avec. Parce que même votre niveau de langue, je ne suis pas sûr que l'or brésilienne là peut entrer dans une ambassade de France, quelqu'un pense qu'on doit lui donner un visa. Ou alors dans une ambassade, on pense qu'on doit lui donner un visa. On les connaît chez nous. C'est des gens qui sont toujours dans des moyens un peu bizarres. Donc comme elle vit elle est arrivée en Europe dans des moyens bizarres. Elle pense que moi aussi je serais venu en Europe par des moyens bizarres. Et comme je suis arrivé par des moyens bizarres, c'est-à-dire que soit avec le passeport de quelqu'un, soit avec un prêt-à-partir, ils ont toujours des histoires entre eux là. Donc pour elle là, dans son esprit, elle ne sait pas que une femme de mon rang peut entrer dans une ambassade de France, demander un visa,
pour venir en France et retourner. Non, on m'a donné un visa prêt à partir. Dès que je suis venu, je suis calé et maintenant je n'ai pas de papier. Et comme je n'ai pas de papier, c'est pour ça que je fais les vidéos pour parler des gens qui ont les papiers. Ça va rester, puisqu'on va taper mon nom, on va trouver ça. Vous voyez que on va taper mon nom, mon actualité en ce moment. Pendant que je travaille pour un groupe important et que je décide que je suis un peu en retrait médiatique, mon actualité est que j'ai 5 enfants, 6 pères. Mon actualité est que je suis sans papier. On vous dit que mettez un peu de l'intelligence dans vos cerveaux. Je ne sais pas. On veut souvent ne pas être méchant avec vous parce que je sais qu'il y a des gens, il y a des Bamileke qui m'apprécient énormément et que moi aussi j'apprécie. Mais comment s'adresser à vous puisque vous fonctionnez en groupe sans heurter d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans les débats? Oh, brillante, à quel moment tu fais une analyse pour dire que Serge Anango insulte tout le monde parce que ça fait au moins 9 ans que Serge Anango n'a plus jamais pris l'avion pour sortir hors de France. Pourquoi tu ne fais pas la vidéo sur Serge Anango pour dire que il insulte tout le monde parce que c'est vrai, lui ça fait 8 ans. Depuis qu'on a fait les élections de 2018, moi je n'ai jamais vu Serge Anango dans l'avion, qu'il voyage pour quelque part. Je n'ai jamais vu. Mais Serge Anango, si on tape maintenant sur YouTube, Serge Anango, toutes les vidéos qu'il fait, ce n'est que pour insulter les gens. Lui, il insulte les parties intimes. Mais il n'y a aucun article, je vais rechercher Serge Anango sur Google. Je vais montrer aux Camerounais. Parce que après, quand je pose le diagnostic, je montre d'abord les preuves. Je vais demander à Google de nous parler de Serge Anango. Parce que dans la vie, malheureusement, quand tu es déjà quelqu'un, des sites importants parlent de toi. On dit qu'Anango, Viadeo là, c'est là où il cherche le travail. Donc, c'est là où on cherche le boulot pour être recruté. Maintenant, on dit qu'Anango, il a un profil LinkedIn pour chercher le travail. Et après, on trouve ces vidéos en train d'insulter les gens. Et il insulte qui? Marlène Mvutu. L'actualité de Serge Anango, c'est Serge Anango, Marlène Mvutu lave les plats. Attendez, je n'ai pas lu ça. Attendez. Marlène Mvutu lave les plats dans un restaurant en France. Donc, Serge Anango, qu'un étranger peut prendre au sérieux, parce qu'on peut dire, bon, les Hanches en Camoise, c'est des analphabètes, c'est des illettrés. Donc, pour des raisons, je ne sais pas, elles peuvent se permettre de dire des choses qui sont contestables. Mais Serge Anango, il fait une vidéo. Moi, je n'ai même pas regardé celle-là. Je vais peut-être la regarder maintenant. Le titre avec mon nom complet. Le nom qui est référencé par Google, par Wikipédia. C'est ce nom qu'il utilise pour dire que je lave les plats dans un restaurant. Que moi, je lave les plats dans un restaurant. C'est entré dans mon référencement Google. Je ne lui ai rien fait. Je suis venu me plaindre d'avoir vu un ex-ami à moi. Quelqu'un qui me connaît, que je connais, je l'ai trouvé devant ma porte. Il m'a mis un message de menace. Je lui ai répondu. Tous les Bamileke qui ont des comptes Facebook ont dit maintenant que Marlène Mvutu, 5 enfants, 6 pères.
Marlène Mvoutou lave les assiettes dans un restaurant. Marlène Mvoutou, vous avez vu. Et moi, j'aimerais bien être patriote. J'aimerais bien ne pas être tribaliste. Je fais des efforts. J'ai parlé de ça avec une amie que j'aime bien sur Internet. Que j'ai réfléchi, je dis, le tribalisme n'a plus sa place au Cameroun en 2025. Je ne voudrais plus me retrouver dans ces travers. Je pense que le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Mais les Bamileke, surtout ceux qui s'expriment sur la place publique, ne nous permettent pas de considérer que on peut rencontrer un Bamileke et toi tu es non Bamileke, tu dis que c'est ton frère. Sinon ça n'a pas de sens, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas que des gens issus d'une même région s'abattent sur un individu de cette manière, de manière aussi sauvage. C'est-à-dire que quand je leur dis que j'ai tapé le nom, elle se fait appeler Aïcha Kamoise. On ne l'appelle pas par son vrai nom. Anango même, ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Tetago. À Serge Anango, ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Tetago Anango. Ça veut dire que lorsque lui, il fait ses papiers, il met Serge Tetago. Il met Serge Tetago. Donc si tu recherches Serge Tetago sur Google, tu ne retrouves pas tout ce qu'il fait sur Internet. Il dit qu'il est ingénieur. On ne voit pas là où il est référencé, le travail qu'il a fait. On ne voit pas. Il n'est pas sur Wikipédia parce que Wikipédia est réservé pour des personnalités qui comptent. Et tout ce que les Bamileke installés sur les réseaux font, c'est détruire toutes les personnalités publiques qui ne sont pas Bamileke. Même une qui est assise sur les réseaux sociaux, pour dire qu'elle a l'obligation et le droit, lorsque quelque chose vient la trouver sur Facebook, sur la vie privée des gens, de décortiquer, elle dit, elle monétise, elle gagne de l'argent avec. On la définit sur Facebook comme étant une actrice. C'est-à-dire que, pour que Aïcha Kamoise désormais apparaisse dans des articles de presse, je ne sais pas si vous comprenez un peu la portée de ce que je tente de vous expliquer. On ne met pas n'importe qui dans un article de presse parce que ça devient un référencement. Les articles de presse sont ce qui constitue des éléments pour faire la biographie ou alors du moins pour parler de l'image d'une personnalité publique. C'est ça qu'on appelle des référencements. C'est-à-dire que lorsqu'on me recherche, par exemple, je veux travailler avec un partenaire, il veut savoir ce que je veux faire. Les Bamileke inondent le Google avec des informations sur moi qui vont dans le sens de détruire ma personnalité. Je vous avais déjà expliqué ça. C'est-à-dire que même si je fais n'importe quoi, il y a certains Bamileke qui sont sur Internet pour alimenter Internet uniquement des bêtises. 5 enfants, 5 pères. Elle lave les plats dans un restaurant. De choses comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on finit de lire mes diplômes, on finit de lire mon parcours, ce que j'ai fait dans le football. Non, on ne peut pas. L'article qu'on a écrit sur la descente de ma fondation pour la remise des kits scolaires, étant donné qu'ils ont inondé Google avec des articles 6 enfants, 6 pères, elle lave les assiettes, machin. Lorsque demain, j'aurai besoin d'aller chercher un projet dans un pays, ma référence à moi sera que mon actualité présente, c'est que je lave les assiettes dans un restaurant. Donc, je voudrais que les non-Bamileke qui sont sur ma page comprennent la portée de ce que je subis et ce harcèlement moral et cybernétique que je subis de la part d'un certain groupe ethnique qui m'a poussé en 2018 à dire clairement que le Cameroun n'était pas prêt pour avoir un Bamileke à sa tête. Parce que, à mon avis, en 2018, j'estimais que les attitudes des Bamileke en public ne contribuent pas au vivre ensemble. C'était mon avis en ce moment-là. Et je ne sais pas pourquoi maintenant que les élections approchent,
que ma posture vis-à-vis du régime de Yaoundé est clairement établie comme étant une posture de rupture. Les Bamileke trouvent quand même que c'est toujours l'occasion de se mettre en face de moi pour combattre je ne sais pas quoi. Je vais vous dire, lorsque quelqu'un, on dit que tu as un cerveau de cochon, le cochon ne réagit qu'en l'instinct. Quand ça sent le caca, il vient. Il mange tout ce qui sent le caca. Je fais des actions, je finance je creuse des puits au Cameroun. C'est sur Facebook. Il y a des journalistes sérieux qui font des articles. Mais ces articles disparaissent parce que Google ne prend que ce qui est beaucoup plus récent. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait avec le Qatar, tout ce que j'ai fait avec Aspire, tout ce que j'ai fait avec la Fondation du football africain, ça disparaît parce que les Bamileke inondent mon actualité des choses non-sens. Et comme Google fonctionne par élimination, ça veut dire quoi? Si moi j'étais resté sans avoir une actualité récente, vous deviez retrouver tout ce que j'ai fait avec les Roger Mila, avec le Qatar, la publication par rapport à ma soutenance de doctorat, vous deviez retrouver tout ça. Parce que c'est des articles qui ont été écrits il y a peut-être 13 ou 14 ans. Donc lorsqu'on n'inonde pas Google avec des activités récentes, les seules choses qu'on a dit sur vous restent. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon cas? Aujourd'hui, même les gens peuvent douter que je n'ai pas jamais fait un doctorat. Parce que mon doctorat date il y a 12 ans. Mon doctorat, mon rôle en tant que présidente du Sud date il y a 15 ans. Mais entre-temps, qu'est-ce qui inonde Google? C'est Malène Mvoutou lave les assiettes en France. Malène Mvoutou a 5 enfants, 5 pères. Donc, tout ce qui constitue mon background, c'est-à-dire que mes nominations à la FECAFOOT, vous ne les retrouvez pas. Pourquoi? Parce que Facebook, Google élimine ce qui n'est plus récent pour mettre en avant ce qui est récent. Voilà ce que je subis. Mais j'ai dit, je ne veux plus tomber dans les travers du tribalisme primaire. C'est même pas le tribalisme, parce que les Camerounais d'autres tribus ne s'illustrent pas négativement sur Internet comme la tribu Bamileke. C'est-à-dire que, étant donné qu'ils n'ont pas les armes intellectuelles, et ils aiment se faire voir, pour vous illustrer ce que c'est que les Bamileke des réseaux sociaux, c'est comme si tu as un frère qui est fou, ou alors qui est un peu toc-toc, qui est un peu gênant. Vous savez, les enfants qui sont souvent un peu malades dans les maisons là, quand les invités arrivent, vous avez envie de lui dire, va un peu te cacher parce que on n'aimerait pas que ça sorte dehors, qu'on a un enfant comme ça. C'est quand vous êtes déjà concentré dans une conversation sérieuse, qui vient là, avec la bave à la bouche, il commence à dire des bêtises. Oh, j'ai vu le sexe de maman, c'est rouge. J'ai vu le pénis de papa, c'est noir. Vous êtes gêné parce que vous ne vouliez pas que votre invité parte avec cette information de votre intimité. Et donc, c'est ce que nous vivons avec les jeunes Bamileke installés sur les réseaux sociaux. Je vous dis, des Bamileke de qualité, il y en a. Je vous dis, il y a j'ai des amis ici, docteurs, des gars Bamileke, avocats, des gars brillants. Mais je vais vous dire, dès lors qu'un Bamileke est intellectuellement structuré, malheureusement, vous ne le voyez plus sur les réseaux sociaux s'exprimer. Et donc, c'est la chiure, je veux dire, c'est la racaille des Bamileke qui est installée sur les réseaux sociaux, non seulement pour salir tous les Camerounais, mais pour humilier une race. Parce que les gens essayent un peu de faire une étude du niveau des blogueurs camerounais en fonction de ces Bamileke là qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. C'est pour cela qu'on ne respecte pas les Camerounais dans le monde. Pourquoi? Parce que les Bamileke ne savent pas, pour certains, rester à leur place. Et comme ils n'aiment pas rester à leur place, on fait tout pour les cacher. Ils sortent toujours.
Aïcha Kamos fait comment pour sortir sur un article de presse avec mon nom? Et avec pour titre, Marlène Mvoutou, 5 enfants, 6 pères, je te réponds. Et un journaliste sur un site internet considéré comme étant le plus sérieux. On dit que on ne veut plus être tribaliste. On ne veut plus être tribaliste, mais les Bamileke, certains obligent les gens à ne pas les aimer, à ne pas les considérer. Et je dis c'est dommage, parce que moi je suis une vitrine. Et il y a de nombreuses personnes en silence qui prennent la température du Cameroun sur mon mur. La majorité qui me suit ne commente pas. Regardez mes vidéos. Quand je fais une vidéo, avant que je la supprime, vous trouvez 192 000 vues. Vous trouvez 70 000 vues. Eux, ils ne commentent pas. Mais c'est des gens, en fonction de ce que je leur dis, se font des certitudes. Parce qu'ils ont confiance à mon sérieux. Donc si je leur montre que ces gens-ci, c'est des gens négatifs, ils vont considérer parce qu'ils savent que Marlène prouve toujours tout ce qu'elle dit. Donc si elle dit que les Bamileke sont négatifs, ça veut dire qu'ils sont négatifs. Pourquoi vous aimez vous faire voir? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Je parle de ça tout le temps. Pourquoi vous aimez vous? Je ne comprends pas. Vous êtes gênant. Vous êtes gênant pourquoi? Parce que les gens en Afrique de l'Ouest imaginent que toutes les femmes camerounaises sont instruites. Pourquoi? Parce que ils voient les Marlène Mvoutou. À la limite, même ils voient les filles comme Nathalie Koua, qui n'est pas une intellectuelle. Mais quand on voit une vidéo de Nathalie, quand elle s'exprime, elle a l'éloquence, elle a la classe, elle parle de manière respectable alors qu'elle n'a pas fait une université. Maintenant, parce qu'elle a le million d'abonnés aussi, c'est une influenceuse. On passe chercher une influenceuse de la région de l'Ouest Cameroun qui a le même nombre d'abonnés que Nathalie. On clique, on tombe, Aïcha Kamos. Ta mère a le zout, tu as donné ton zout. C'est-à-dire que le seul mot bêtis qu'un Bamileke pense qu'il doit retenir pour s'intégrer au Cameroun, c'est le mot zout. Je vais mettre la vidéo de Aïcha Kamos hier. Toi, ton zout, tu as partagé ton zout à tous les joueurs, ton zout avec 5 spermes, avec 10 spermes. On trouve ce type de communication. C'est-à-dire que sur le plan communicationnel, Aïcha Kamos et Nathalie Koua sont au même niveau. Mais comme Nathalie Koua est du centre Cameroun, elle fait un effort pour être présentable. Elle fait un effort pour que ce qui sort de sa bouche soit respectable parce que ça va dans le monde entier. Et à travers les vidéos de Nathalie Koua suivies par des Ivoiriens, des Tchadiens, les gens se donnent une image de la femme camerounaise. Mais lorsqu'on va cliquer Aïcha Kamos, puisque maintenant elle vient apparaître dans mon référencement à moi, moi je suis plus connue que Nathalie Koua. Parce que le public qui cherche Nathalie Koua ne cherche pas Marlène Mvoutou dans Google. Maintenant, Aïcha Kamos va apparaître dans le référencement d'une personne de Wikipédia. On va cliquer Aïcha Kamos. On va tomber sur les vidéos de Aïcha Kamos. Wow, ton zout est déjà écarté. Ton zout est... C'est ça qu'on va trouver. Et on dit que c'est un problème. C'est-à-dire que apprenez à garder vos fous. On sait que tout ce qui donne l'argent, dès que vous entendez que quelque chose dans l'argent, vous dégoûtez même les gens de ça. Je vais revenir peut-être sur des analyses que j'ai faites avant. Les Camerounaises bêtis ont fait la prostitution en Europe pendant plus de 50 ans. Mais elle le faisait de manière élégante puisque quand elle venait avec de l'argent au Cameroun, on disait qu'elle a épousé un riche blanc. Personne ne savait qu'il y avait les camions. Personne ne savait qu'il y avait des partout. Personne ne savait ça. Jusqu'au jour où une Bamileke est entrée dans la prostitution. Fleur de Lys. Tous les détails, tous les machins, au point où le référencement des femmes camerounaises dans toute l'Afrique, c'est que vous êtes des Fleurs de Lys. Vous êtes comme Fleur de Lys.
Parce que on ne vous enseigne pas ce que c'est que la dignité. On vous apprend tout, sauf ce qu'on appelle dignité. Et c'est gênant. Et j'interpelle ici, vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus des enfants, donc ça ne sert à rien. On peut considérer que vous êtes perdus. Mais regardez la génération qui vient après vous. Si ça continue, on ne peut pas empêcher les gens de continuer à vous considérer comme des étrangers au Cameroun. Parce qu'on a l'impression que le Cameroun évolue. Les autres Camerounais évoluent. Mais les Bamileke refusent d'évoluer. On va donc être une nation comment? Regardez un peu les jeunes filles du Nord. Elles sont plus illettrées que les filles Bamileke. Je vous assure qu'elles sont plus illettrées. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas lire papa. Mais tu rencontres une fille du Nord, du Grand Nord. Elle dégage une forme de respectabilité. Elle dégage une forme de dignité, même dans son ignorance. Vous ne les verrez jamais prendre la parole en public. Parce qu'on leur a enseigné ce qu'on appelle les limites. Vous êtes gênants. Vous êtes nos compatriotes qu'on aimerait bien se vanter parce que certains parmi vous participent quand même au développement du Cameroun sur le plan économique. Mais dès qu'on enlève cela, le reste c'est la racaille. Le reste c'est la racaille. C'est-à-dire que ils ont réussi à entrer dans mon référencement Wikipédia. Parce qu'il a besoin que les gens cliquent un Woodson pour tomber sur ces vidéos. Il pas écrit au-dessus de mon Wikipédia un Woodson. Mes amis, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et ils font ça avec moi, pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est moi qui dis aux gens comment faire pour les détester. C'est moi qui explique aux gens pourquoi, pour le moment, il faut les détester. Et donc, ils sont agrippés à moi parce que quand je dis aux gens comment les détester, ça leur fait plaisir. Je ne comprends pas. Marlène Mvoutou lave les plats dans un restaurant en France. On clique maintenant sur le nom de celui qui dit ce genre de choses. Il te dit que lui, il est ingénieur, alors que aucun site ne nous donne la référence de son travail, de là où il travaille actuellement. Mais il vient gâter mon nom gratuitement. Je ne lui ai rien fait. Je ne parle pas de lui. Ce que je fais en ce moment, ne le regarde pas. Mais pour lui, c'est important que le monde entier soit au courant que je lave les assiettes. Dans un restaurant. Si tu lui demandes, est-ce que tu m'as vu? Il va dire non. Mais il met ça dans mon parcours académique. Aïcha Kamoise vous a dit que mon baccalauréat, comme je ne l'ai pas signé, et il a été signé un dimanche 15 avril 2021, ça veut dire qu'il est faux. Je suis allé prendre mon relevé de notes. Comme elle n'a jamais eu un diplôme, elle ne sait pas que avant de prendre ton diplôme, on vous remet ce qu'on appelle les relevés de notes. C'est avec ça que vous partez vous inscrire à l'université généralement parce que le bac, même le diplôme, sort un an après les résultats de bac. Donc, je vais donc demander, je vais montrer à Aïcha Kamoise ce qui fait qu'au Cameroun, l'État du Cameroun dise que je suis diplômé. Viens un peu me mettre, je sais pas utiliser ton truc là. Va sur les messages Kadi. Je vais vous montrer. Aïcha Kamoise, voici mon relevé de notes que j'ai demandé à l'office du baccalauréat le 1er juillet 2024 de me réimprimer. Parce que le ministère français
en charge d'authentifier tous les diplômes demande que vous apportiez, quand tu veux authentifier ton doctorat, tu dois venir avec tes documents du bac jusqu'au doctorat. Donc, voici le 1er juillet 2024, le directeur de l'office du baccalauréat, tu as le numéro, hein? Tu as le numéro qui a authentifié mon diplôme. Il dit que j'ai été admise. Voilà toutes les références de mon bac, matricule et tout. J'ai eu la mention passable parce que j'ai été la première et la seule à avoir obtenu 11 de moyenne. Je n'ai pas eu 10, comme tu dis dans la vidéo. Je vais bien écarter pour que tu vois. J'étais la première au baccalauréat A4 espagnol au centre de soi. Voici ma moyenne. Je te montre bien. Tu as vu? 11,11. J'étais la première au baccalauréat. Personne dans ce centre-ci. C'est l'un des baccalauréats les plus durs, le baccalauréat de Joseph Owona. Que la série A4, parce que ce que les gens ne savent pas, le baccalauréat A4 est le baccalauréat le plus difficile des bacs. Parce qu'il y a une matière qu'on appelle la philosophie, où il n'y a pas un exercice corrigé d'un sujet de philosophie. Il y a ce qu'on appelle la dissertation. Tu ne peux pas retrouver un sujet corrigé. Donc, généralement, les gens qui ont la faiblesse intellectuelle s'inscrivent dans les branches scientifiques où 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas la réflexion. Mais le bac philosophique, parce que c'est le vrai nom du baccalauréat A4, à chaque sujet, tu crées de la connaissance. Donc, les Camerounais ont dit que j'étais la première au bac. Tu ne vas pas dire que ça aussi, c'est un bac du dimanche. Mais pourquoi tu détruis ma réputation? Parce qu'il n'y a personne. Ta mère n'a pas eu le bac. Toi, tu n'as pas eu le bac. Ta grand-mère n'a pas eu de bac. Donc, voilà la seule chose où, si je te pose le défi de ça, je dis, Aïcha Kamoise, pose le bac d'un membre de ta famille. Moi, je te montre où j'habite. Le défi là ne sera jamais relevé. Parce que lorsque vous me posez les défis, j'essaie de les relever. Mais moi, mon seul défi que je peux vous poser, montre ton bac. Vous ne pouvez jamais le poser. Ni Fleur de Lille, ni Aïcha Kamoise, ni Laure Brillante. Aucune de vous ne peut montrer ce diplôme-ci. Et je considère que c'est le plus petit de mes diplômes. Mais vous le traînez dans la boue. Parce que si on prend 10 filles Bamileke, il y a une seule qui a le baccalauréat. Il y a une seule qui a le baccalauréat. On vous prend 10. 10 là sur les réseaux sociaux, il y aura une seule qui aura le baccalauréat. Aucune parmi vous, vous qui faites des vidéos, n'a atteint la classe de terminale. Aucune parmi vous, que ce soit Guylaine Chapuis, que ce soit Marthe Zoua, que ce soit, comment tu l'appelles, toutes ces femmes de réseaux sociaux, si je dis challenge, venez nous montrer le baccalauréat, vous tous vous allez me fuir. Parce que je suis la seule connue sur Facebook qui peut présenter son baccalauréat. Je te donne le numéro. Parce que Anango nous a dit que on peut appeler pour vérifier les références de quelqu'un. Au Cameroun, c'est possible. Voilà même l'email. Je vous donne l'email. Je vais publier mon baccalauréat. Vous pouvez écrire. D'ailleurs, même il est déjà sur ma page. Voilà l'email. Office du baccalauréat du Cameroun. Voilà le numéro de téléphone. Demandez au directeur si c'est lui qui a signé
Le relevé de notes du baccalauréat A4 espagnol. Voilà mon matricule au bac. Tout le monde peut vérifier. Je suis suivi par toutes les autorités camerounaises. J'ai même vu une vidéo que Man No Sabi, un autre Bamileke, qui a aussi assis sur ma vie sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je montrais ma licence en droit en direct. Allez regarder la dernière vidéo. Je faisais une vidéo en 2018 ou 2019 où j'ai sorti ma licence en droit et je l'ai présentée en direct. Si je vous dis challenge diplôme, baccalauréat, aucune de vous là n'a le bac. Et c'est pour cela que vous vous sentez solidaire pour me combattre. Parce que je suis la seule femme qui peut brancher son téléphone sur Internet et des responsables s'asseyent pour écouter. C'est la raison pour laquelle vous vous battez pour me salir, pour salir mes enfants, pour salir ma descendance qui va retrouver vos vidéos 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, tout ce qui va sur Internet reste. Je parle sur Facebook, mais personne ne peut retrouver une vidéo de moi sur YouTube en train de dire que quelque chose qui n'est pas vrai sur quelqu'un. Mais j'ai dit 2025, je ne vais pas entrer, je ne vais pas tomber sur le piège que me tende le régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé sait que je suis leur pion pour convaincre la majorité à préférer un homme de 92 ans par rapport à un Bamileke. Parce que lorsqu'on vous donne l'argent d'aller insulter, comme vous n'êtes pas très intelligent, vous les Bamileke qui intervenez sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas le côté machiavélique du régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé sait que son seul argument, c'est la bamiphobie. Ils vont faire semblant que allez nous soutenir parce que Marlène nous insulte. On vous donne l'argent. Mais ils savent que quand vous allez insulter Marlène, ça va finir dans le débat des tribus. Marlène va s'asseoir sur vous et ça va pousser les gens qui pouvaient voter pour Kamto ou marcher parce que Kamto ne peut pas être candidat. Marlène est capable de convaincre les gens à cause de vous que Kamto ou tout un autre Bamileke ne peut pas être président au Cameroun. C'est comme ça qu'on se sert de vous, qui avez une petite intelligence. On se sert de vous, qui avez une petite intelligence. Je vais répondre à Pépite. Le petit qui est actuellement en conflit avec moi a déjà mangé avec moi. Le petit qui est en conflit avec moi a déjà arrêté mon sac à main. Le petit qui s'assoit pour parler de moi est déjà arrivé chez moi à porter mon bébé, mon fils que je vous ai montré là. Il a déjà porté. Parce que c'est lui qui présentait le baptême de mon fils. Ça veut dire que le jour là, il a vu toute ma famille. Mon arrière-grand-mère même était au baptême de mon fils. Tamba était là, il a vu. Donc, Tamba parle de quelqu'un qui connaît, avec qui ils ont des problèmes, des conflits par rapport à une situation à la FECAFOOT. Tamba n'a jamais fait une vidéo pour parler d'une affaire qui ne concerne pas son milieu professionnel. C'est cette nuance que je veux vous présenter que vous ne savez pas, vous n'avez pas l'intelligence. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on peut comprendre. À un moment donné, au Cameroun, on avait un peu mis les Bamileke entre parenthèses. Et ça a créé un décalage entre les Camerounais, le reste des Camerounais et vous. Tu viens maintenant, je te parle d'une situation qui est pertinente en vous disant que le régime de Yaoundé sait que pour récupérer la voix de Marlène, même si elle dit qu'elle ne nous soutient pas, poussons les Bamileke à aller l'insulter. Ça ne va pas faire une semaine, elle va s'asseoir pour dire que elle va parler seulement des Bamileke tous les jours. Et on sait que Marlène est capable de parler pour réveiller la haine des Bamileke dans le cœur des gens. Mais vous ne savez pas éviter les pièges.
Vous ne savez pas. Parce que on veut m'obliger à pousser des gens que j'étais en train de convaincre que oui, Paul Biya, c'est notre frère. Mais à l'heure actuelle, il n'est plus l'homme de la situation. On veut me détourner de ce débat pour dire que mieux Paul Biya reste là à vie que de laisser que un Bamileke qui peut développer le Cameroun prenne le pouvoir. Parce que ça n'a pas de sens. Tamba et moi, on se parle inbox. Tamba a mon téléphone. Tamba me connaît physiquement. Tamba a déjà mangé avec moi. Donc, Tamba parle de quelqu'un qui connaît. Toi, tu viens parler de Tamba. Tamba parle de quelqu'un qu'il connaît. Aïcha Kamoise ne m'a jamais vu. Oh, brillante ne m'a jamais vu. Tamba est capable de commander un article de presse dans un média en ligne pour qu'on parle de moi, mais Tamba ne l'a pas fait. Il se contente de rester sur sa page, il fait ses vidéos. D'ailleurs même que personne ne reprend ses vidéos. Donc tout ce qu'il fait, il faut que, comme lui-même il envoie ça dans tous les groupes, ça arrive toujours dans mon WhatsApp, moi-même je regarde. Ce que Tamba fait, quand j'ai cliqué Google, on n'a pas vu Tamba. Tamba est resté sur sa page Facebook. Ce n'est pas entré dans mon Google. Google, c'est le lieu où les partenaires d'affaires recherchent quelqu'un. Les gens, quand tu cherches le travail, recherchent ton travail. Ce que Tamba fait ne me nuit pas. J'ai tapé mon nom tout à l'heure. Pourquoi les vidéos de Tamba n'apparaissent pas sur mon référencement Google? Vous voulez même souvent justifier quoi? Un Bamileke m'avait dit que lui, il ne peut pas s'arrêter de parler de moi parce que tous les jours, Google leur a dit que il y a environ 30 000 personnes qui cliquent sur mon nom par jour. Donc, quand quelqu'un a quelque chose avec mon nom, il est sûr d'avoir les vues. Et il est sûr d'avoir l'argent. Je suis allé avec mon mari pour le payer même pour qu'il arrête de parler de moi. Il a dit que non, lui, il ne peut pas s'arrêter de parler de moi parce que les autres blogs qui vont parler de moi vont gagner plus d'argent que lui. Et il était avec son père. Je parle de Coco Aldo, qui a le bled.com. Il m'a dit que lui ne peut pas s'arrêter de parler de moi parce que sinon, les autres vont le dépasser dans mon référencement. Donc, mon nom, ma vie ne m'appartient plus. Tout Bamileke qui veut se faire voir, il s'assoit, il dit Marlène Mvoutou. Alors que vous êtes sur Internet, vous n'utilisez pas vos noms. C'est les Max Signor Ivoire. C'est des trucs qui ne vous dérangent en rien dans votre vie. Donc, tu as parlé de Tamba. En principe, c'est depuis 2 mois. Moi, je ne m'engueule qu'avec Tamba. Pourquoi Tamba ne sort pas sur mon référencement Google? Je veux réfléchir comme toi. Pourquoi les Anchan comme moi, ce n'est qu'il y a 2 jours qu'elle a parlé de moi. Pourquoi Tamba, avec qui je suis en clash depuis 2 mois, n'apparaît pas quand on tape mon nom sur Google? Parce que vous ne voulez pas faire la promotion de Tamba. Vous ne voulez pas que Tamba devienne aussi une star des réseaux sociaux. C'est Tamba qui dit les choses depuis sur moi. C'est Tamba qui a créé le clash qui a mené Eto chez moi. Pourquoi personne ne le cite? Lui aussi veut créer le blog. Il veut aussi avoir les centaines de mille. Pourquoi vous ne le partagez pas? Pourquoi dans vos coupures, je ne vous vois pas prendre les coupures de Tamba? S'il est vrai que j'accepte que oui, mon nom vous donne l'argent. Tamba aussi peut gagner l'argent sur Facebook. Pourquoi vous ne permettez pas à Tamba d'être connu aussi sur Facebook et pour que son blog lui donne l'argent? À quel moment je vois Congosa, Ba VIP, Congosa Fashion Police prendre les coupures alors que Tamba me poignade bien? C'est Tamba qui a créé le vrai clash qui a mis le Cameroun en l'air. Mais pourquoi vous ne mettez pas Tamba à la une? Pourquoi vous ne mettez pas les vidéos de Tamba sur YouTube? Pourquoi vous ne faites pas les coupures des vidéos de Tamba où il me massacre? Écrivez aussi que Tamba massacre Marlène Mvoutou. Parce que Tamba peut dire que lui, il me connaît.
Donc ces choses sont censées être plus vraies que Aïcha Kamwas qui ne m'a jamais vu. Tamba, lui, ne peut pas dire que j'ai 5 enfants. Tamba ne peut pas dire que j'ai 5 enfants. Tamba ne peut pas dire que mon bac est faux. Parce qu'il est venu chez moi, j'étais à l'université. C'est peut-être pour ça que vous ne le publiez pas. Tamba, lui, depuis qu'il me parle de moi là, il parle seulement les partous. Il parle seulement que les partous. Mais il n'a jamais dit que Marlène Mvoutou, tu n'as jamais été à l'université. Il n'a jamais dit que Marlène Mvoutou, tu n'as jamais eu le bac. Pourquoi vous ne prenez pas les vidéos de quelqu'un qui me connaît? Il y a même les preuves WhatsApp. Pourquoi vous ne le mettez pas à la une de vos pages? Pour que lui aussi devienne blogueur. Ces pages, Tamba, pour que sa vidéo atteigne 5000 vues, il faut qu'il écrive Marlène en gros caractères. J'ai déjà compris, il a besoin de ça. Dès que Tamba fait une autre vidéo pour parler d'autre chose, il y a 1900 vues. Les seules vidéos de Tamba qui traversent 10 000 vues, c'est là où il parle de moi. Donc, je comprends. Mais vous deviez l'aider à devenir plus connu si vous le partagiez sur vos pages. C'est pour ça que c'est à partir de ce moment commence l'analyse tribalistique. Mais j'ai dit, moi, je ne veux plus être tribaliste. Je ne veux plus être tribaliste. Parce qu'en temps normal, nous sommes dans un même pays. Supposons que vos pages promeuvent toute personne qui défend Samuel. En ce moment-ci, qui s'illustre comme le défenseur de Samuel? C'est Tamba. Mais si je vais à Congo Saba VIP, aucune vidéo de Tamba. Je vais à toutes vos pages là, YouTube, aucune vidéo de Tamba. Mais dès qu'Anango fait une vidéo sur moi, tous vos blogueurs qui ont des médias YouTube prennent ma photo, collent avec Anango, écrivent mon vrai nom. Pour que le monde entier qui me recherche actuellement tombe sur Anango. À l'heure actuelle, dès qu'on cherche Marlène Mvoutou, les Italiens cherchent Marlène Mvoutou, ils tombent aussi sur Aïcha Kamwas. Où sont les vidéos de Tamba? Où sont les vidéos de Tamba? C'est Tamba qui a créé ce qui vous donne la nourriture maintenant. C'est à cause du pilonnage de Tamba que Samuel est sorti. Mais pourquoi vous ne mettez pas Tamba à la une? Je ne veux pas encore mettre les conclusions. Mais je dis, on sait quand ça commence. Quand ça commence, je viens souvent vous avertir que ne commençons pas. Ce n'est pas la bonne période. Il y a certains sujets que vous pouvez voir et vous dire que non, ça va tourner. Nous, on cherche l'argent sur les réseaux. Mais Marlène est une sorcière de la communication. Elle va retourner ça maintenant, ça va devenir un autre problème. Laissons son problème avec Samuel Eto'o. Marlène ne nous concerne pas. Ce qu'elle fait ne nous regarde pas. Pourquoi vous vous sentez? Peut-être parce que j'ai porté l'enfant d'un Bamileke dans mon ventre. Son sang me suit. Je ne sais pas, hein. Vous me poursuivez pourquoi même? Je ne comprends pas. Pourquoi vous vous sentez parenté à moi? J'ai un enfant Bamileke, c'est vrai. J'ai accouché les enfants des Bamileke, c'est vrai. Mais c'est sorti. Donc actuellement, je suis une fille boule 100%. Pourquoi vous me poursuivez? Pourquoi tout ce qui me concerne vous plaît? Moi, je ne comprends pas, hein. Je ne comprends pas. On peut parler de tout le monde sur Facebook. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Dès qu'on dit Marlène, moi je vois que si le problème de Marlène Mvoutou là, c'est que quand Marlène Mvoutou n'a pas les papiers, elle commence à déprimer de m'ben. Et comme elle voit les gens qui voyagent, je dis que mais ces gens, le fait de coucher avec vos frères, ça nous rend parenté. Comme j'ai dormi avec les Bamileke, ça a fait de moi votre soeur. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il y a d'autres femmes sur les réseaux sociaux qui veulent être connues. Vous multipliez, il y a un autre, la Manon Sabi. Lui, alors, il est comme un cochon. Lui, il transforme même carrément ma voix. Malin, vous te maintenant, elle a fait une sortie. Pourquoi vous... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que le mot Mvuto a une signification dans vos langues? C'est trop. Et quand moi je viens répondre, c'est la dépression. Mais quand vous passez le temps à parler de moi, ce n'est pas la dépression. Serge Anango, lui, il est omnibilé par... C'est-à-dire que, je ne sais pas, dès que je touche sur Facebook, il se sent obligé de venir... Il dit que son problème, c'est de vous convaincre que je n'ai pas le doctorat. Actuellement, son problème, c'est de vous convaincre que je n'ai pas le doctorat. Tant qu'il ne vous a pas convaincu, il ne me lâche pas. Anango, je t'empêche d'exister? Non. J'avais même pas vu la vidéo qu'il a sortie que je lave les assiettes dans un restaurant. Ça veut dire que je suis une femme digne. Je croyais qu'on allait me trouver dans un camion. Pour Anango, une femme qui lave les assiettes dans un restaurant est minable que sa sœur Tchang qui vend le cul dans un camion. J'ai dit le scoop qui peut me faire dégringoler de l'estime des Camerounais. C'est qu'on trouve que en Europe, je me prostitue. Parce que tout le monde au Cameroun sait que mon combat a toujours été de dire aux femmes de garder leur dignité. Si en France, malgré le fait que Brillante disent que je n'ai pas les papiers, je peux quand même trouver un travail pour laver les assiettes. Ça veut dire que c'est respectable. Ça veut dire que je suis une personne humble. Ça veut dire que je suis une personne qui peut s'adapter, qui peut s'asseoir dans un bureau cossu à Yaoundé de sa fondation. Avoir des secrétaires qui ont des licences, des employés qui ont des licences, mais venir quand même se courber et laver les assiettes. C'est respectable. C'est respectable. Mais comme on ne vous a pas enseigné la dignité, on vous a enseigné exclusivement l'utilité. On ne vous a pas enseigné la dignité. Et je dis, si vous voulez maintenant, parce que je vois que j'ai essayé d'analyser que qu'est-ce qui peut pousser un ensemble de blogueurs sur un combat qui me concerne avec un bassa, à se sentir personnellement concerné. Je n'ai pas trouvé. Je parle des taux qui me connaît, que je connais. Il est venu m'agresser. Je lui ai répondu. Il y a 5 jours, donc en principe, on ne devrait pas retrouver des vidéos qui continuent par rapport à ça. Parce que c'est honteux ce qui s'est passé pour une icône. Mais tous les jours. Et quand je viens seulement mettre une petite réponse, n'est-ce pas qu'on vous a dit, elle stresse parce que en France, elle n'a pas les papiers pour voyager. Anango, ça fait combien d'années il n'a pas quitté la France? Quand je sais que les Bamileke ont besoin toujours d'aller verser l'huile sur les crânes chez eux, pourquoi tu ne dis pas que la tradition est en train de déranger Serge Anango? Dès qu'il cherche à revenir sur les réseaux, il pense que, étant donné que actuellement, la patronne des réseaux sociaux camerounais, c'est moi, il vient gratter tout ce qui me concerne. Même s'il ne comprend pas le sujet qui m'oppose, on parle de football, on parle d'une affaire où moi j'ai mis mon argent pour qu'un individu soit président de la FECAFOOT. Quand il est devenu président, il m'a enlevé sur le poste qu'on m'a nommé. Ça vous concerne en quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Mais vous êtes dessus. Maintenant pour parler, pour mettre la honte sur mes enfants qui sont des diplômés en Europe, qui ont des métiers nobles en Europe. Et quand moi en tant que mère, ça va me faire mal. Je regarde Aïcha Kamoise, une pourriture, qui n'a pas le CPE, qui parle de mes enfants, qui ont des bacs avec mention bien. Il y a un même qui a déjà plus de la licence. Je viens regarder ça. Je vais insulter toute votre race. Je vais insulter toute votre race. Parce que vous ne valez rien.
Vous ne valez rien. Si on peut laisser pousser des gens sans dignité, vous ne valez rien. Il faut avoir des limites. Vous devez avoir des limites. Est-ce qu'on peut demander aux gens qui couchent avec des animaux pour avoir l'argent d'avoir des limites? Non, vous ne pouvez pas. Parce que culturellement, pour vous, pour gagner vos vies, il n'y a pas de limite. Depuis que les réseaux sociaux donnent 1 franc, vous n'avez plus de limite. Moi, j'ai une page qui n'est pas monétisée, mais c'est moi qui vous fais vivre. Dès que je dis, toutes les pages, Malène, vous trouvez, surtout avec mes photos qui brillent là. Malène, vous trouvez, même quand je fais une photo, avec le filtre pour me rendre laide, vous prenez quand même ça pour mettre sur vos pages. Parce que même ma photo où je me mets en laide femme attire, mon étoile est dessus. Ça vous attire les visibilités. J'ai vu, Aïcha a publié mon baccalauréat. C'est l'image la plus likée sur sa page. 17 000. Hier, c'était à 17 000 likes. Parce qu'elle a dit, Marlène, vous tout ton baccalauréat du dimanche. 17 000 bamlékés qui n'ont pas le baccalauréat sont allés liker. Parce que quelqu'un qui a le bac ne peut pas dire que, comme je n'ai pas signé mon bac, ça veut dire que mon bac est faux. Or, les jeunes qui ont le bac, les plus nombreux, c'est les gars du sud et du centre. Eux, ils ne viendront pas liker. Parce qu'ils savent que c'est une bêtise. Tous ceux qui ont le bac n'ont pas signé leur bac parce que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et la mention passable au baccalauréat A4, c'est jusqu'à 12 de moyenne. Et moi, je dis que s'il y a quelqu'un qui a eu le bac au centre de soi en 2000, qui a eu au-dessus de ma moyenne, il vient poser sur Facebook. J'étais la première. J'étais la première du centre. Avec 11,11 de moyenne. Et je vous rappelle que j'étais enceinte. Quand j'ai fait mon bac, donc, les débuts de grossesse là, quand tu veux écrire une dissertation de 4 heures, les nausées, la tête fait mal, tu as froid. Je suis sortie la première de mon centre. Afaneleya est ici. Je crois que les professeurs d'anglais, elle était en classe de terminale avec moi à soi. Elle peut vous dire, tapez Afaneleya. C'était ma camarade en terminale. Que la liste du baccalauréat commençait par mon nom, première du centre. J'étais la première du sous-centre de soi. 11,11 de moyenne. Donc non, moi je présente fièrement mon bac. Et je vous dis, comme vous êtes, je ne vais plus vous insulter. Parce que on avait dit pendant longtemps à vos parents que l'école ne donne pas l'argent. Mais le nombre d'ennemis que j'ai au Cameroun, si j'avais un faux diplôme, c'est qu'il a fait la prison de ça au Cameroun. Parce que ce que vous ne savez pas, nul n'a le droit de fabriquer un document de l'État avec les signatures des membres du gouvernement alors que c'est faux. Mon baccalauréat est sur Google. Si mon bac était faux depuis 2018 ou depuis des années, on allait me convoquer quelque part que j'ai un faux diplôme. J'ai travaillé 11 ans. J'ai été à la FECAFOOT, j'ai été partout. Personne n'a jamais dit que j'ai un faux diplôme. Parce que ce que vous ne savez pas, quand on veut vous recruter, on envoie vos diplômes chez vérifier à l'office du bac. Ce que vous ne savez pas, quand tu veux faire l'inscription à l'université, parce que le baccalauréat au Cameroun est le premier diplôme universitaire, le ministère de l'enseignement supérieur a directement ton nom. Donc quand tu viens faire ton inscription à l'université, l'université sait si tu as le bac ou non. Au lieu de pousser vos filles, si ce n'est que la partie là sur laquelle je vous dépasse et ça vous fait mal, vous venez montrer vos titres fonciers ici. Pourquoi? Moi j'ai les titres fonciers. Ça ne me fait pas mal de voir vos titres fonciers. Vous avez dit titres fonciers au Cameroun. J'ai posé mes titres fonciers au Cameroun. Cette Aïcha est venue dire qu'un terrain ne peut pas coûter 50 millions au Cameroun. J'ai posé le terrain de 80 millions. Elle a oublié. Elle revient me dire que monte tes investissements au Cameroun alors que mon titre de propriété de 80 millions est sur ma page.
Elle me dit, montre ta maison en France. Elle met une photo. Moi, je vais lui montrer mon domaine en France. Je suis une personne connue dont j'évite que mes adresses soient connues sur Internet. Donc, Aïcha, toi, tu as mis une photo, moi, je vais mettre une vidéo. Voilà, joyeux Noël, nous sommes le 25. Moi, je suis heureuse de recevoir ma mère et mes soeurs à la maison. Sauf que je suis obligée de me mettre dehors pour faire le direct. Aïcha Kamoise, voilà ma mère et son mari. Regarde ma mère. Recevoir ma mère avec mes soeurs à la maison. Voilà le chez moi. Mais je ne sais même pas si j'ai le réseau, maman. Je ne sais pas si j'ai le réseau. Regarde ma mère, à quoi elle ressemble. Ça, ce sont mes enfants. C'est pour ça que je fais pas le direct. Parce que à la maison, je n'ai pas de... Hein? Voilà ma mère, je vous présente ma mère. Elle est arrivée là ce matin. Tu as vu la peau de ma mère, Aïcha? Tu as vu ma mère? Je te filme plus. On va te mettre à Congo Saba. Tu viens faire la comparaison avec qui? Voilà ma mère. Joyeux Noël. Ma mère dit coucou Rachel, joyeux Noël. Oh, attends. Oh, Océane. Tu as vu ma mère, tu as vu la couleur de peau de ma mère. Je n'ai pas fait le jansan. Non, moi je si tu continues à chanter, les gens vont te mettre à Congo Samba. Tu as vu Aïcha, ce qu'on appelle maison en France. Où sont les enfants là? Ouais. À l'intérieur de la maison, je ne peux pas vous faire le direct. On est ici en campagne. Je vais vous montrer la campagne. Quand on vous dit que c'est la campagne, c'est la campagne. Moi, je ne mets pas une photo. Vous voyez? Je mets une photo avec une vidéo avec toute ma famille dedans. Son terrain et les maisons sont séparées comme ça. Ici, vous voyez. Tu as vu Aïcha? Donc voilà ton défi que moi j'ai relevé. La campagne en Europe. Viens me montrer un seul diplôme que tu as. Les maisons sont séparées. Donc tant que tu ne me montres pas un diplôme que tu as, enlève mon nom de ta bouche. Joyeux Noël Patrick Dassi. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Tu as dit que tu vas arrêter de parler de moi quand je vais te montrer ma maison. Je te montre donc en vidéo. Avec les terrains. Joyeux Noël à tous mes amis. Tu vois Aïcha Kamoise. Il y a mes parents qui sont venus pour manger le 25. J'ai pas le réseau. Je sais même pas s'il y a le réseau. Bisous Rachel. Ouais, mon amie Rachel. J'aimerais tellement encore te revoir. Rachel, non, elle vit au Cameroun. Ce sont mes copines du Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, là. Ouais, il me cognait, ce sont mes copines. Et ton fils. Vous entendez le nom de ton fils? Rachel, vous pas à Cameroun, ouais, il me cogne. Ah bon, vous pas à Cameroun. Je vous filme en train de manger le porc. Je vous filme en train de manger le porc. Moi, j'ai mes fils là. Où ça? Tu as vu ma mère? Voici ma petite soeur dessinée. Dessinée fait coucou à mes amis. Voici ma petite soeur. Vous allez voir comment ma petite soeur est belle. Mets-toi là-bas, le soleil dérange. Là voici, c'est une mannequin. C'est Destiny Prada, la célèbre. C'est ma petite soeur Destiny Prada. La dernière née de maman. Ah ben les autres ne sont pas là. Ben, en tout cas, tout à l'heure, je vais vous mettre des photos parce qu'à l'intérieur de la maison, il n'y a pas la connexion. Elles sont là, mais ça à l'intérieur. Les autres sont là. Bon, Aïcha, je crois que j'ai relevé ton défi. Amen. Donc, appelle-moi un peu. Voilà. J'ai relevé ton défi en vidéo avec toute ma famille. Donc, j'ai relevé ton défi. Je vais remontrer mon fils à Tamba. Parce que c'est à l'anniversaire de mon fils-ci
que Tamba a vu cet enfant, Tamba a porté cet enfant, il avait 1 mois. Tamba, mon fils porte une Jordan Off-White. Elle coûte 6200 €. Je te montre bien. Il porte une Jordan Off-White. 6200 €. Le voici. Là, il pouvait déjà faire 1,80 m, mais actuellement, il est plus grand encore, parce que ça, c'est une photo de longtemps. Tu as vu mon fils? Après que tu décides que... Tu avais d'abord dit que j'ai un fils qui est toc-toc. Je t'ai dit, j'ai un seul fils. Tu reviens dire que mon fils-ci serait l'enfant d'un de tes amis que tu connais. Si tu as un enfant, un ami qui peut acheter une chaussure de 4 millions à son enfant, viens nous donner son nom. Tu ne connaissais pas mon fils. Et la preuve que mon fils n'est pas un toc-toc, je t'ai montré qu'il travaille, il est propriétaire, il a les crédits, je t'ai montré ses comptes bancaires. C'est mon seul fils, Tamba. Regarde mon enfant. Même seulement son t-shirt, c'est 800 €. Tu vois l'enfant? Tu vois sa taille? Là, il y a peut-être 6 ans. Parce qu'ici, il pouvait avoir 16 ans. Tu as vu Tamba? C'est lui qui était à l'internat. Je crois que c'est son internat même, je ne sais pas. Donc, moi, je montre ma vie. Cyber Ops dit, oui, les gens aiment beaucoup ma petite soeur là. Je ne cache pas ma vie, c'est que je sais que ma vie étouffe. C'est pour ça que je décide de ne plus montrer, parce que lorsque j'ai eu des problèmes au Cameroun, les gens ont écrit que je suis une vendeuse de rêves, que je vends le rêve. J'ai dit désormais, mon mur sera noir. Parce que j'ai vu l'animosité des Camerounais. Je ne faisais pas des vidéos pour parler de qui que ce soit. Je ne montrais que ma vie. Comment je vais chez Chanel, comment je vais chez Louis Vuitton, comment je fais des dons. Ce n'est que ce que je faisais sur Facebook. Mais j'ai vu la haine. Oh, donc on vient la chasser d'une maison. J'ai même posé les papiers de la transaction de maison. Est-ce que vous avez le temps de lire? Non. Aïcha se lève pour me demander de lui montrer ma maison en France. Bon, Aïcha, voilà donc la vidéo de la maison dont j'ai posé les papiers sur Facebook avec ma mère et mes soeurs en Europe. Donc, tu m'as demandé un défi, je te l'ai posé en vidéo. Est-ce que quand tu vois ma vie, tu vois mon fils, je peux te montrer les différentes chaussures que mon fils porte. Je peux te montrer les différents vêtements que mon fils porte. Le jour que tu pourras seulement acheter une tennis Yeezy, parce que je sais que mon fils il a peut-être 30 paires de Yeezy, c'est 500 €. Ça dit 300 000 la paire de tennis. Le jour que tu peux acheter comme ça ton fils, tu reviens appeler mon nom comme ton égal sur Facebook. Est-ce que tu comprends? Je voulais montrer mon fils à Tamba. Tamba, mon fils te paye. Toi, tu peux porter, tu l'as porté bébé, mais toi aujourd'hui, tu peux devenir son chinda. Parce que pour toi, pour 2 bières, tu insultes un bébé que tu as porté le jour de son baptême. Je voulais te le montrer, parce que pour que tu vois que tu es devenu vieux, que certaines choses que tu fais sur les réseaux sociaux, tu ne devrais plus les faire. Voilà un enfant que tu as porté, il était tout blanc. Lui-même, il a déjà sa vie. Tu es toujours sur Facebook à faire des bêtises. Jusqu'à venir dire que mon fils qui est un homme comme toi est issu d'une partouze avec un certain Hervé. Tu n'as pas peur. Tu ne te souviens pas que devant les pasteurs, devant les prêtres, tu étais à côté de cet enfant. Je voulais te le montrer. Cet enfant pour qui tu es venu asseoir et que tu insultes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que toi aussi,
Tu insultes les me-tchoum. Parce qu'ils n'ont pas de limites, mais tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Tu peux t'engueuler avec un parent. Tu peux t'engueuler avec ceci. Mais pas toucher les enfants jusqu'à aller à dire des choses de « Oh, il est né de la partouze. Oh, il est né de ceci. Tamba, mon fils, t'a fait quoi? Qu'est-ce que mon fils t'a fait? Il te connaît où? Mais tu as mis la bénédiction sur lui le jour de son baptême. Et Dieu a entendu tes paroles. Tu étais là. Tu l'as béni au micro. Dieu a entendu tes paroles. Donc toute malédiction, tu as d'abord dit qu'il est toc-toc. Que j'ai un fils toc-toc. Je dis, c'est moi qui t'ai dit, j'ai un seul. Tu as dit que non. Maintenant, c'est qu'il n'est même plus toc-toc parce que tu as vu qu'il travaille. Non seulement il travaille, il a une vie respectable. C'est maintenant que c'est qu'il est né de la partouze. Je te renvoie sur toi et tes descendants tout ce que tu as dit sur moi. Comme le serpent rampe là par terre, c'est comme ça que tu ramperas toute ta vie. D'ailleurs même tu joues déjà FC rampe, tu rampes derrière les gens. Voilà l'enfant que tu as porté à 1 mois, tu as assis sur Facebook pour vomir les malédictions sur sa vie. Donc voilà où nous amènent les réseaux sociaux camerounais. Mais moi, je parle au téléphone comme je suis au téléphone quand je rentre. Vous voyez, ça c'est le sommier de mon lit. Je rentre, je vous laisse une parole. Je lis parce que moi, je n'écris pas. C'est vous qui avez un problème. Cyber Ops. Il dit que les gens qui... Non, franchement... Non. Donc, sur ce, les amis, je sais que tout le monde est posé demain. Je vais vous laisser. C'est juste un petit rappel à ces personnes qui ont fait des vidéos aujourd'hui pour moi. Bonne soirée.